Enchaînons de suite avec un sujet qui là aussi est pratiquement le même que celui du Conseil d'État. Ce n'est pas le même sujet, mais la situation est un peu pareille. Donc nous avons, s'agissant de la CSG-CRDS, du patrimoine en France. Donc toutes les personnes qui versent par exemple la CSG-CRDS concernant des loyers, concernant des plus-values, des intérêts d'assurance vie et autres, tous ces frontaliers peuvent demander un dégrèvement. Nous l'avions précisé, s'il y a un couple et que le bien, par exemple, concernant le bien locatif, appartient pour moitié à un des conjoints qui exerce son activité en France et qui est donc affilié à la Caisse primaire d'assurance maladie française obligatoirement, le droit au dégrèvement est divisé par deux. Mais nous avons constaté que le fisc nous a réservé une petite surprise, puisqu'il a simplement estimé que l'arrêt de Ruyter, dans l'arrêt de Ruyter, il est inscrit que les personnes qui sont affiliées à un régime d'assurance maladie français sont soumis à la CSG-CRDS. Et ils ont tout simplement estimé que les frontaliers qui étaient assurés auprès d'une assurance maladie privée et d'une mutuelle sont affiliés à un régime obligatoire d'assurance maladie français, comme c'est le cas pour celui de la sécurité sociale. Or, il y a deux choses qui sont très importantes. D'une part, en aucun cas, les assurances privées ou mutuelles n'ont perçu une quelconque subvention provenant de la CSG-CRDS. Ils n'ont pas non plus provoqué le déficit qui nécessite une CRDS. Et aussi et surtout, nous avons été taxés depuis toujours, enfin, depuis que la taxe est mise en place. D'abord 3,5%, ensuite 7%, sur la base des cotisations maladie que nous payions. Il était prévu selon la loi que seule en France, la complémentaire serait taxée. Or, chez nous, on a estimé qu'on taxe l'intégralité de la cotisation. Donc, il faudra m'expliquer pourquoi en France, ceux qui travaillent en France ne payaient une taxe que sur la complémentaire, et nous devions payer une taxe sur l'intégralité de la cotisation, alors qu'on considère, soi-disant, que nos cotisations d'assurance maladie privée correspondent aux cotisations de sécurité sociale obligatoires en France, vous le savez. Donc là, nous avons un énorme problème. Il n'est pas aussi énorme que ça. Je dirais que la confusion est totalement incohérente. Mais nous n'arrêtons pas notre contestation à cela. Il est à noter surtout que le gouvernement tente, fin décembre 2015, de faire payer l'ensemble des personnes qui ont aussi une activité à l'étranger et qui payent la CSG-CRDS en France, qui l'ont payé. Il tente à partir du 1er janvier 2016 de contourner l'arrêt de Ruyter en disant attention, nous n'allons plus prélever de CSG-CRDS, mais nous allons prélever le même pourcentage de votre patrimoine mobilier de France pour le verser au Fonds de solidarité vieillesse. Et ainsi, l'arrêt de Ruyter ne peut plus nous être opposé. Nous avons bien entendu préparé, en réplique à ces deux moyens qui nous sont opposés, une réponse qu'il faut impérativement soumettre au tribunal administratif. Et nous avons prévu, dans les plaintes que nous avons déposées au tribunal administratif, à ce que des questions préjudicielles soient demandées à la Cour de justice européenne. Nous avons demandé au juge du tribunal administratif à ce qu'il pose plusieurs questions, puisque dans le cas présent, il s'agit
d'un arrêt de la Cour de justice européenne qu'on a complètement, je dirais, stérilisé ou travesti. Et il nous faut impérativement un nouvel avis de la Cour de justice européenne afin qu'on ne puisse plus nous opposer des refus de dégrèvement ou nous opposer des dégrèvements qui sont ridicules, très sincèrement, qui ne correspondent absolument pas à ce à quoi nous estimons que les frontaliers ont droit. Je le répète, les personnes concernées nous viennent ici, nous adressent les réponses qu'ils reçoivent du fisc et nous leur donnons en échange un courrier dans lequel ils peuvent faire valoir leurs droits. Pourquoi elles doivent venir? Parce qu'on a remarqué que suivant certains centres, nous avons découvert des différences de traitement dans le même dossier très souvent, par la même personne, même dossier. Donc il est impératif que les personnes, pour l'instant en cours, tant que nous pouvons assumer, viennent nous voir. Je tiens aussi à préciser que j'ai l'impression qu'il y a très peu de personnes qui ont suivi cette demande rétroactive de dégrèvement. C'est dommage, parce que je pense que les gens ne sont pas conscients que d'une part, bien entendu, les montants ne sont peut-être pas très importants, mais au fil des années, ça peut augmenter. Et donc j'invite tous ceux et toutes celles qui n'ont pas déjà fait la démarche à y réfléchir. Je le répète, nous avons réellement des moyens à opposer au gouvernement et ceux qui sont concernés pourront en prendre acte et connaissance et déposer leur recours auprès du tribunal administratif. Et j'espère que la Cour de justice européenne devra statuer à ce sujet. Voilà, merci.